Imagine t'es là à cause d'un incendie qui a détruit une partie de la ville où tu as vécu. Et le pire c'est que tu vas devoir y retourner parce que des démons semblent vouloir ta peau. Ça c'est le pitch de la série Gentry Show. Aujourd'hui je t'emmène avec moi découvrir les secrets derrière ses pouvoirs, mais aussi pourquoi tout le monde les convoite. Attention, ça va spoiler. Notre aventure commence sur une ado qui chante à un karaoké. Mais quelque chose semble la surveiller. Elle en fait c'est Gentry et c'est son anniversaire. Enfin c'est surtout ses potes qui ont organisé toute une semaine de folie pour fêter ses 16 ans. Ouais ça c'est des potes, mais Flora Chow, qu'on va appeler Gougou, soit sa tante, l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Elle n'habite pas à Séoul là où sa fille adoptive, donc elle va venir la voir pour son anniversaire. Oui parce que Gentry a perdu ses parents lorsqu'elle était petite. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Bref Gentry décide de s'isoler pour lui parler. Mais une créature l'attaque, et alors qu'elle allait se faire avoir, des pouvoirs semblent apparaître de nulle part. Elle peut donc prendre l'ascendant sur son adversaire, qui ne devait pas trop être au courant de ça. Mais elle ne contrôle pas encore ses pouvoirs, et doit donc saisir un couvercle de poubelle pour venir à bout de son agresseur. Mais ça suffit! Mais enfin, pourquoi est-ce que t'as pas plus peur de moi? Peut-être parce que je viens de te battre avec un couvercle de poubelle? Si j'avais aussi un couvercle de poubelle, le combat aurait été loyal. Tu rigoles? Toi t'es un métamorphe. Et toi, t'as des mains bizarres qui font du feu. Ouais, et bah D'ailleurs lui c'est Ed, un Jiangshi, une créature de la culture chinoise. Il a été envoyé par un certain Chang pour la surveiller. Ouais plutôt étrange, mais c'est à ce moment que Gougou apparaît pour l'immobiliser. Bon déjà elle est arrivée super rapidement, et puis elle n'a pas l'air d'être choquée par ce qu'il vient de se passer. Pour le moment il faut réussir à faire disparaître le corps d'Ed, mais avant petit détour au dortoir de l'école d'art international de Séoul, là où Gentry faisait ses études. En fait elle n'a plus d'autre choix que de revenir. L'histoire est un peu complexe, mais en gros un Mogwai convoite ses pouvoirs et a failli la tuer lorsqu'elle était encore bébé. Gougou a alors passé un accord pour qu'il la laisse tranquille jusqu'à ses 16 ans. Sauf que ce Mogwai c'est justement celui qui a envoyé Ed. Et de retour chez eux, à River Fork au Texas, Gentry semble toujours traumatisée par ce qui s'est passé là-bas. On raconte qu'une démon aurait mis feu à la ville, et bon on sait bien que c'est elle. C'est justement pour ça qu'elle a été envoyée à Séoul. Mais une fois dans son repère secret, parce que oui Gougou est bien plus lié à cette magie qu'on pourrait le croire, bah Gentry doit pouvoir contrôler ses pouvoirs pour ouvrir son troisième œil. Étant donné qu'elle a maintenant 16 ans, elle n'a plus d'autre choix que de tuer Chang. Sinon c'est elle qui risque de mourir. Mais Ed quant à lui est toujours là, et le premier entraînement vise à utiliser les pouvoirs de Gentry pour le tuer. Sauf qu'elle n'y arrive pas, elle décide alors d'aller manger chez Mimi's pour fêter son anniversaire. Parce que oui à la base c'est quand même bientôt son anniv. Sauf que là-bas il y a un certain Michael, ami d'enfance de Gentry, qui est bien content de la revoir. Et disons que c'est réciproque. Mais pendant ce temps, Ed a réussi à s'enfuir, et Gougou doit partir à sa poursuite. Michael prend donc leur lait, et ils partent se balader. Ici on comprend que la ville reste encore meurtrie par l'incendie. Il n'a fait aucune victime, mais a détruit des habitations. Certains ont tout perdu du jour au lendemain, et la façon que la ville a trouvé pour se relever, c'est de capitaliser sur cet événement. Donc ouais, déjà que Gentry était bien traumatisée, maintenant on lui rappelle à chaque coin de rue ce qu'elle a fait. Bon heureusement que personne sait que c'est elle, mais disons que là j'aurais tendance à dire que c'est un peu le dernier de nos soucis. Puisqu'après s'être séparés, Gentry et Gougou ont réussi à rattraper Ed, sauf que Chang lui-même est apparu, désireux de récupérer ce qui lui est dû. Mais après un combat et grâce au collier que lui a offert sa tante, notre petit groupe gagne le combat. Enfin, je crois que j'ai parlé trop vite. Les pouvoirs de Gentry se réveillent donc, lui permettant de transporter Chang dans un portail. Et j'aurais aimé pouvoir vous dire que tout ça est fini, mais déjà Gougou est de retour en fantôme, et Gentry peut l'avoir grâce à ses pouvoirs. Sauf que justement, elle a ouvert un portail. Et ce n'est pas n'importe quel portail. Il s'agit d'un portail vers le Diyu, le royaume des morts. Et une immense créature en sort. Mais grâce à Ed, plus de peur que de mal. Puisqu'on dirait pas comme ça, mais il est quand même assez fort. Je peux faire partie de votre bande, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Hors de question. Traverse le portail. Non, 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 s'il vous plaît, je veux pas retourner avec Monsieur Cheng. Je pourrais vous aider à faire des trucs comme recycler cette enveloppe charnelle. Bon c'est vrai qu'il faut réussir à ramener le corps chez eux sans éveiller les soupçons. Mais Ed lui n'a à vrai dire pas d'autre choix que de faire équipe avec eux, puisqu'il n'a pas réussi sa mission. Donc s'il retourne dans le Diyu, c'est la mort assurée, même si techniquement il est déjà mort. Mais bref, sur le chemin, on apprend l'histoire de ce fameux Monsieur Cheng. Il y a plusieurs siècles, il a perdu sa fille et a sombré dans les ténèbres. Il a conclu un pacte avec un Mogwai pour la sauver, mais ça n'a pas marché. Il pense pouvoir utiliser les pouvoirs de Gentry pour la faire revenir. Mais faire revenir les morts est rarement une bonne idée, ça n'apporte rien de bon. Bon du coup je résume la situation. On a un fantôme, d'ailleurs on a plusieurs dans la maison mais bref, une créature mort-vivante qui provient du royaume des morts, une fille avec des pouvoirs extrêmement puissants, capable d'ouvrir des portails vers d'autres mondes et créer des flammes aussi. Ouais, situation compliquée, d'autant plus que Gentry est bloquée ici, tant que Cheng la poursuit. Et en plus elle doit continuer les cours, et donc aller au lycée. Ah et oui j'ai oublié, il y a quand même un portail vers le Diyu qui est grand ouvert, donc à tout moment il y a des démons qui peuvent arriver par là. Mais bon, heureusement qu'on a Ed, non? Si un autre Yaogwei se pointe, il verra le Hawin en morceaux et il se dira « Je me battrai pas contre celui qui a fait ça !»
Vous pouvez me croire, on craint rien. Oui, ça doit être ça, hein, les Minotaurs qui viennent de sortir. C'est pour la déco aussi. Et quelque chose me dit qu'ils ne vont pas faire de cadeau à notre petite équipe. Mais pour le moment, Gentry arrive au lycée et se dirige vers le principal adjoint Wheeler. Et autant dire qu'il n'existe pas plus obsédé par l'incendie que lui. Tout ça parce qu'une couverture qu'adorait son fils a été brûlée. Bon, après l'avoir traumatisé, il appelle une élève nommée Stella pour qu'elle puisse s'intégrer. Étrangement, elles deviennent tout de suite meilleures potes. Mais elle tombe sur Kit aussi, avec qui elle a un coup de foudre. Et comme le monde est petit, Michael c'est le petit ami de Stella. Bon, on dirait que tout va bien dans le meilleur des mondes. On en oublierait presque que des Minotaurs sont là pour la tuer. C'est pas comme s'il venait d'entrer chez Gougou. Et comme s'il n'était pas suffisamment dans la mouise, de voir son meilleur pote avec sa nouvelle amie, disons que ça l'a un peu chamboulé et elle a mis le feu au lycée. Alors que tout le monde avait été mis à l'abri, elle est la seule à être restée à l'intérieur. Et bien sûr, un gros nuage de fumée, ça a attiré les Minotaurs, qui se sont empressés d'aller la rencontrer, mais après une course-poursuite. Vous avez peur de moi? Tant mieux. Y a de quoi avoir peur. Parce que quand je me fâche, tout part en fumée. J'avais à peine 8 ans quand j'ai mis le feu à la moitié de cette ville sans même le vouloir. Vous avez envie de découvrir quels dégâts je peux faire quand je le veux vraiment? Non? Alors, dégagez, compris? Gentry! Ah bah super. Bon, même si vous ne me tuez pas, de toute façon, je suis déjà morte de honte. Bon, les Minotaurs ne sont peut-être pas si méchants. Ils sont là pour lui demander de fermer le portail, puisqu'elle possède des pouvoirs qu'une humaine ne devrait pas posséder. Elle l'a ouvert, elle est la seule personne à pouvoir la refermer. Et comme si ce n'était pas assez, tant qu'il le reste, le lien entre les deux mondes continuera d'être fragile, ce qui risque d'apporter pas mal de galères. Bon, au moins notre petite équipe est sauvée, mais elle doit désormais apprendre à maîtriser ses pouvoirs. On a enfin pu faire un enterrement digne de ce nom pour Gougou, mais Gentry quant à elle semble avoir des visions, et notamment une où elle voit sa mère. Mais le lendemain, Gentry doit quand même retourner au lycée, et tout le monde la regarde. En même temps, elle a avoué être la personne qui a causé l'incendie qui a détruit la ville. Mais alors qu'elle était tombée sur Kit, Ed arrive. Elle doit s'entraîner. Alors qu'il était en train de regarder TikTok, ouais, faudra s'habituer. Parce qu'ici, on n'a pas plus accro. Mais bref, Gentry est encore touchée par une vision. Et cette fois-ci, elle y voit ses parents qui pourchassent un dragon pour lui voler ses écailles. Mais Gougou, en apprenant tout ça, se met à fouiller la maison. Ses parents étaient téléopérateurs, donc ces visions ont sûrement été provoquées par une perle, afin de la manipuler. Et justement, on retrouve cette perle dans le sac de Gentry. Et après l'avoir détruite, tout peut revenir à la normale. Enfin, pas vraiment, puisque Gentry a décidé de garder la perle en cachette pour continuer de voir ses parents. Et justement, elle les voit avec une sorte de sorcière. Il semblerait qu'ils faisaient de la contrebande pour se faire de l'argent. Sauf que la sorcière a tenté de les tuer, et ils ont dû s'échapper. Alors même que sa mère avait Gentry dans les bras. On peut officiellement les catégoriser comme parents indignes. D'où tu fais de la contrebande dans un truc pas très légal, donc dangereux, et en plus emmène ton enfant. Effrayant tout de même. Mais ce qu'il est aussi, c'est qu'en les poursuivant, elle manque de se faire renverser. Heureusement qu'elle la poursuit. C'est vraiment le goût de notre histoire. Sauf que les visions la mettent dans une gare qui est en réalité chez Mimi's, là où travaille Michael. Et elle se retrouve dans la cuisine, où elle voit Cheng et ses parents passer à un marché. Gentry est donc sous le choc et utilise ses pouvoirs. Et bien sûr, c'était sur la friteuse, donc ça explose. Et on a affaire à un nouveau remake de l'incendie. Cheng voulait en réalité obtenir un kimono, mais Gougou arrive pour la sauver et peut maintenant faire de la télékinésie aussi. Ouais, plutôt stylé, mais surtout c'était bien un piège de Cheng qui voulait obtenir son âme. Mais après avoir perdu connaissance, bon déjà elle est officiellement accro à TikTok, sauf qu'il se pourrait que ses visions ne soient pas si erronées que ça. Et Gougou appelle cette sorcière. On retrouve un enfant devant des statues, les héros de Fort Alamo, des guerriers qui se seraient battus pour l'Amérique malgré une infériorité numérique. Sauf que cet enfant qui s'appelle en fait Billy est obsédé par cette bataille et est venu demander de l'aide à ses statues pour que les autres élèves arrêtent de se moquer de lui. Alors qu'on en pensait qu'il était juste en train de parler dans le vide, il semblerait qu'on l'ait entendu. Mais bref, au lycée, c'est sortie scolaire pour apprendre l'histoire de Fort Alamo. Hasard de dingue. Mais le problème c'est que Gentry, maintenant détestée de tous, elle se fait dévisager et elle se retrouve seule. Même Kit ne veut pas s'asseoir à côté d'elle. Mais tranquille, il y a Ed. D'ailleurs, une fois arrivé, on retrouve ce Billy toujours obsédé par cette bataille. Même si on lui fait remarquer qu'il a tendance à un peu trop enjoliver tout ça. C'est vrai que des héros américains se sont battus tout ça, mais disons qu'ils ont fait des trucs pas très joyeux. Mais bref, avant de commencer la visite, elle de faire peur à tout le monde. Bon, c'est Ed, hein, tout le monde le trouve mignon, alors il se concentre sur le vice principal resté dans le bus. Mais pendant la visite, des fantômes se mettent à posséder les élèves, comme pour rejouer la bataille. Et c'est là que Michael, Kit et Gentry se retrouvent barricadés dans un bâtiment. Ed arrive pour se plaindre qu'il est devenu viral sur les réseaux parce que les gens le trouvent mignon. Mais alors qu'il devait faire diversion, il n'a eu d'autre choix que de taper sa meilleure danse. Mais les élèves sont toujours possédés, et c'est à ce moment que Gentry se rappelle que les fantômes n'aiment pas les bruits trop forts. Et ça tombe bien, puisqu'un canon est juste à côté, alors notre petite équipe s'y dirige. Mais c'est plus compliqué que prévu. Vous croyez réellement que forcer les gens à les aimer fait de vous quelqu'un de bien ? Je comprends que vous vouliez dissimuler les mauvais côtés pour que les gens ne retiennent que la version qui vous arrange, mais la vérité finit toujours par éclater. Ils arrivent finalement à tirer ce boulet de canon et à libérer tout le monde. Sauf que le principal est pas content, puisque le boulet a fini sur le toit du bus. Ouais, il est bien chelou lui. Il voit vraiment que ce qu'il veut, surtout qu'il fait une fixette sur Gentry depuis qu'elle a avoué être à l'origine de l'incendie. Donc dès qu'il peut lui mettre des bâtons dans les roues, il y va. Bon, et puis Billy est hors d'état de nuire, puisque Zonkui, le gars qui s'occupe des fantômes, lui a enfermé tout ce beau monde, puisqu'ils n'ont pas respecté les règles. Et en plus, en sauvant tout le monde, Gentry n'est plus autant rejetée qu'avant.
qu'avant. Sauf que Kit n'est peut-être pas celui qu'il semble être. Mais bon, aujourd'hui c'est les auditions pour l'orchestre du lycée et Michael décide de ne pas aller à l'entraînement, alors que le sélectionneur du Texas y est. En fait, le football américain, c'est surtout pour faire plaisir à ses parents. Lui, ce qu'il aime faire, c'est de la flûte. Ouais, il y a un peu un gouffre entre les deux, mais bon, je préfère ça plutôt qu'avoir les parents de Kit. C'est pas ce sourire de gros détraqué. En plus, ça aspire l'âme des créatures. Et le pire, c'est que ce n'est pas tout. Il a passé un marché avec Cheng pour obtenir une âme et donc devenir humain. En échange, il doit lui apporter celle de Gentry. Alors, en arrivant au lycée, il va la voir. Sauf qu'elle est en train de se battre avec un monstre, mais tranquille, elle est sur le coup. Sauf que lui voler son âme, c'est peut-être plus compliqué que prévu. Ouais, le monstre a tendance à faire n'importe quoi, et peut-être qu'elle ne gère pas si bien la situation. En fait, ce sont des sortes de morts vivants qui viennent ici parce qu'on les a ignorés de leur vivant. En quelque sorte, de tout saccager, ça leur permet d'avoir l'attention sur eux. Une attention qu'ils n'ont jamais pu avoir de leur vivant. Mais Michael, quant à lui, est toujours un peu perdu. Stella a littéralement fait un plan sur 5 ans pour leur relation. Et faire de la flûte n'est pas dedans. Gentry, elle pense que quoi qu'il arrive, c'est à lui de choisir son destin, de mener sa vie comme il l'entend. Et en parlant de vie, dans une transition catastrophique, puisque dissection de grenouille, featuring Kit. Mais ici, Gentry lui dit quelque chose de plutôt intéressant. L'âme, c'est pour les humains. Moi, je crois que c'est bien plus que ça. Ce qui fait ton âme, c'est les décisions que tu prends, les gens qui comptent pour toi. C'est qui tu choisis d'être, tu comprends? Qui tu choisis d'être? Oui. Je parie que Sasuke avait dans son étang un nénuphar préféré et une copine grenouille qu'il aimait beaucoup. Mais Michael, lui, a des visions étranges, comme s'il voyait dans le futur. Ouais, faut croire qu'il a aussi des pouvoirs. Mais arrivé au self, même la cantinière lui sert le repas de l'entraînement, alors qu'il ne compte même pas y aller. Tout ce qui l'entoure l'amène à devoir faire ce qu'il aime vraiment. Et cette situation a tendance à lui peser. Alors il prend la décision d'en parler à Stella, qu'elle n'est pas chaud, parce que ça va à l'encontre de son plan, donc ils finissent par rompre. Ouais, comme ça c'est clair. Mais en arrivant à la bibliothèque, c'est que du love. Enfin, il y en a un qui est pas trop d'accord, sauf qu'en voyant l'âme de Gentry, qui décide d'arrêter tout ça. Il refuse de lui voler. Michael, quant à lui, décide d'aller à l'entraînement. Journée compliquée, donc foutu pour foutu. Autant y aller à fond. Et Kit décide de confronter Cheng pour lui dire qu'il ne veut plus d'âme, parce que comme l'a dit Gentry, l'âme c'est surtout quelque chose qui se forme en vivant et en apprenant à connaître les autres. Heureusement pour eux, aujourd'hui c'est l'ouverture de la foire de Dallas, de quoi se changer les idées, d'autant plus que tout le monde est là. Sauf qu'ici, Gugu décide de laisser Gentry pour aller voir une ancienne amie. Bon, c'est la sorcière, sauf que comme elle l'a vu dans sa vision avec ses parents, elle comprend que sa tante ne lui dit pas tout. Mais en parallèle, Kit veut lui dire la vérité, qui il est vraiment, mais Cheng le hante. Ouais, en fait, Kit a plus de 1000 ans, et à chaque fois qu'il s'est lié d'amitié avec quelqu'un, soit il a fini par dévorer son âme, soit en avant qu'il était vraiment, il s'est fait rejeter. Mais bon, tout ça c'est bien sympa, sauf qu'en poursuivant la sorcière, un combat s'est déclenché, et en utilisant ses pouvoirs, elle a animé un taureau, qui a foncé tout droit vers Stella, comme dans la vision de Michael. Heureusement, il était prêt pour cette situation, mais ce dont il n'était sûrement pas prêt, c'était globalement la même chose, mais sur une immense statue. Et bien sûr, elle a été peinte avec une peinture non inflammable, donc la seule façon pour Gentry de sauver la situation, c'est d'entrer à l'intérieur pour y mettre le feu. Ce qu'elle réussit à faire grâce à Ed. Mais elle tombe inconsciente, et Kit vient la sauver. Sauf que sa peau a fondu, découvrant son vrai visage. Mais Gentry, apprenant qu'on lui avait encore menti, décide de partir. De retour à la maison, Gugu quant à elle décide de lui montrer la vérité, en allant dans le monde des fantômes. Le Zong, un endroit entre le monde réel et le paradis. Gugu a acheté de l'essence de fantôme pour que Gentry puisse passer inaperçu. En fait, lorsque l'on meurt, soit on arrive dans le dilu et l'âme peut renaître, soit on devient un fantôme pour veiller sur ses proches. Mais une fois que ceux-ci disparaissent, les fantômes disparaissent eux aussi à jamais. Mais bref, on retrouve Zong Kui, le maître des lieux, qui autorise notre petit groupe à entrer dans la prison des fantômes. Là où sont ceux qui ne respectent pas les règles. Sauf qu'essayer de s'enfuir d'ici les transforme en corail mort. Bref, il semblerait que Gugu et lui se connaissent bien, mais dans cette prison, on y retrouve les parents de Gentry. La vérité, c'est qu'ils revendaient des objets magiques au marché noir. Mais un jour, Cheng leur a demandé le kimono de l'empereur jaune, un vêtement avec d'immenses pouvoirs, mais Gentry l'a porté et son pouvoir s'est transféré en elle. Alors Cheng a voulu la prendre, mais ils se sont interposés et en ont payé le prix. Sauf que Gentry commence à être à court d'essence de fantômes, alors ils doivent partir. Mais en partant, on voit une fille que Gugu semble connaître. Bref, c'est pas tout, mais pendant ce temps, il y a un démon qui a passé le portail, et Hideki donc quelques difficultés. Heureusement que Gentry est regonflé à bloc. Par contre, elle en veut encore à Kit, qu'elle essaye même de jeter dans le portail, mais il arrive à s'échapper. Elle a enfin pu découvrir la vérité, alors elle pourra reprendre une vie normale. Mais pendant qu'elle s'entraînait, Gugu a du travail, alors elle s'absente. Gentry en profite alors pour retourner dans le Zong, pour libérer ses parents. Mais elle découvre rapidement que c'était une supercherie de Gugu, ce n'était pas ses parents, mais des chats métamorphes, et bien sûr Gentry s'énerve et se fait découvrir. Et grâce à ses pouvoirs, elle arrive à s'échapper, donc sur l'aide de cette femme, qui finit par se transformer en corail. Femme qui est d'ailleurs Iris Cho, la grand-mère de Gentry, et la sœur de Gugu, et qui lui a par ailleurs donné les souvenirs de sa mère. Souvenirs eux-mêmes donnés par Cheng à Iris avant son passage. Décidément, il est dans tous les coups, lui. Bien sûr, elle décide de le mettre pour apprendre la vérité, et justement, on apprend que ses parents voulaient donner le kimono pour mettre à l'abri du besoin leur fille. Mais Gugu a refusé, affirmant que c'était trop dangereux. C'est alors elle qui a transféré les pouvoirs du kimono vers Gentry pour les empêcher de livrer ce pouvoir. Le plan de Gugu était de donner ce kimono pour le faire passer pour le vrai, et bien sûr, ça n'a pas marché, sauf qu'avoir mis le pouvoir dans Gentry, ce n'était peut-être pas si bête que ça. Comme Cheng a perdu sa fille, il sait ce que ça fait, alors il ne va pas les tuer, hein. Sauf que Gugu a sous-estimé sa
détermination, il a justement tué le père de Gentry. Alors Gugu n'a eu d'autre choix que de lui promettre de l'aider avec sa fille. Alors comme garantie, il a volé les souvenirs de la mère de Gentry, et du coup après tout ça, elle a décidé de fuguer. Gentry ne peut plus lui faire confiance, alors elle part chez Kit, la seule personne qui peut la comprendre, puisque lui aussi a eu affaire à Cheng. Alors une fois chez lui, ils élaborent un plan pour fouiller dans les affaires de Gugu, sans être repérés. Et ce plan, c'est que Kit crée une peau pour se déguiser en Gentry. Ouais, parce qu'à la base, c'est comme ça qu'il passe inaperçu. Et honnêtement, c'est choquant comment c'est ressemblant. Avant d'entrer, il prend un talisman, puisque la maison est protégée contre les démons. Il se fait donc passer pour Gentry, pendant que la vraie part chercher des réponses. Mais pendant ce temps, Michael frappe à la porte pour l'inviter au bal. Sauf que c'est Kit là. Donc étant donné qu'il est amoureux de Gentry, c'est quelque peu compliqué. Et il le renvoie. Mais Gentry, quant à elle, a trouvé un système étrange. Il faudrait jouer une chanson avec cet instrument à cordes. Alors elle demande à Kit de jouer la musique, sans éveiller les soupçons. Et ça marche étrangement bien. Alors que Gentry avait réussi à ouvrir le mécanisme, Gugu découvre le talisman et se dirige vers elle. Ce qu'elle venait chercher, c'était ses peaux pour lui retirer ses pouvoirs. Mais Gugu n'est pas de cet avis. À vrai dire, elle a elle-même utilisé ce kimono à l'époque, et le pouvoir lui est monté à la tête. Elle a même tué sa propre sœur. Mais malgré le danger que représentent ses pouvoirs, ils sont de retour dans le kimono, mais du coup plus exposés que jamais. Et quelque chose me dit que quelqu'un l'a bien compris. Mais Gentry, elle, est partie de la maison et... T'es une vieille femme, arrogante, manipulatrice et cruelle. J'aurais préféré que tu meurs bien avant que je... Oh, Gentry, je suis désolée. Je n'aurais pas dû faire ça. Pardonne-moi. Zonkui arrive pour enfermer Gugu. Elle a possédé des gens, ce qui est interdit. En allant se recueillir sur la tombe de ses parents, elle reçoit un message, une vidéo qui la montre en action. Et bien sûr, c'est Ed qui l'a posté. Et après une discussion, elle lui demande de repartir d'où il vient. Elle est donc plus seule que jamais. Et la seule personne avec qui elle a suffisamment confiance, c'est Stella. Alors même si leur relation est un peu tendue, elle accepte. Et c'est en racontant tout ce qu'il s'est passé qu'elles peuvent enfin redevenir amies. Carrément, elle dit à Gentry d'aller au bal avec Michael. Soit son ex quand même. En parlant de lui, il a une autre vision. Lui avec une épée sur un terrain de foot et le corps de Gentry au sol. Il lui envoie donc plein de messages, mais une fois au lycée, Kit arrive pour demander à Gentry d'être son cavalier. Sauf qu'elle décide de refuser. Elle veut avoir une relation normale. Maintenant qu'elle n'a plus ses pouvoirs, elle veut vivre sa vie comme elle l'entend. Sauf que justement, Kit ne l'entend pas de cette oreille et passe même la journée à la stalker. Pas parce qu'il est méchant, juste parce qu'il essaye de s'adapter à ce qu'elle veut. Mais rien n'y fait. Et il finit par comprendre. Et d'ailleurs, entre temps, Gentry a été invitée à entrer dans le groupe des Pom-Pom Girls du lycée. Parce qu'à Skip, elle danse bien. Mais pendant ce temps, Ed et les fantômes de la maison sont partis pour libérer Gugu. Sauf que je crois que ça n'a pas super bien fonctionné. Mais pour le moment, c'est bientôt le début du match. Et étrangement, Michael, en parlant de ses visions à ses parents, découvre qu'ils ne sont pas tant étonnés que ça. Comme s'ils étaient déjà au courant. Alors même s'ils voulaient que leur fils ne joue pas ce soir, bah c'est trop tard. Et Gentry, quant à elle, remarque qu'elle a été dure avec Gugu. C'est vrai que c'est quand même elle qui l'a élevé. Elle ne voit pas sa vie sans elle. Mais pas le temps de s'apitoyer. Le match va bientôt commencer. Sauf qu'il y en a un qui a profité de ce moment pour voler quelque chose pour le donner à Cheng. Il met alors le kimono pour faire revenir sa fille. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Lorsque Gentry entre sur le terrain avec les Pom-Pom Girls, le principal expose son passé, ses pouvoirs, la poussant dans ses derniers retranchements. Pour prouver à la ville entière qu'elle est la cause de l'incendie. Mais jusqu'à preuve de contraire, elle n'a pas retrouvé ses pouvoirs. Donc elle se fait juste humilier sur la place publique. Jusqu'à ce qu'un immense portail apparaisse sur le terrain. Il y a de cela plusieurs milliers d'années, un homme est allé voir une femme serpent. Cette femme devait l'aider à sauver sa fille, mais rien n'y a fait. Elle lui propose alors une dernière chose, mais cette chose est plus une malédiction qu'autre chose. Même elle, lorsqu'elle était au plus bas, a refusé d'y succomber. Mais l'homme au contraire décide d'accepter. Elle lui tend alors un masque et l'emmène dans un champ. Ici un Mogwai s'y cache, affirmant qu'il saurait comment faire revenir sa fille. Alors l'homme s'approche, tend sa main et la créature l'engloutit. Cet homme c'est Cheng et on le retrouve dans le présent. Il a réussi à faire revivre sa fille, mais elle ne le reconnaît pas. Il décide de lui mettre le kimono pour la réchauffer, mais il semblerait que quelque chose lui ait échappé. Il a voulu la faire revenir parce qu'il avait trop mal, mais s'est-il demandé si elle avait envie de revenir. Et justement sa fille refuse et s'échappe, transformant la ville en chaos, ouvrant des portails vers une multitude de monde pour trouver le sien. Et c'est justement à ce moment qu'un immense portail est apparu sur le terrain, faisant sortir un géant squelette. En voyant ça, notre petite équipe constituée de Stella, Michael et bien sûr Gentry s'arme. Michael faisant d'ailleurs bien attention à ne pas prendre l'épée vis-à-vis de ce qu'il a vu dans sa vision. Mais en sortant déjà, Gentry se casse le bras, et puis ils sont bien trop faibles pour faire quoi que ce soit. Ou tout du moins il l'était, puisqu'aider les fantômes font leur apparition pour aider notre petit gros. En fait, Zonkui, en voyant le désastre, a décidé de les libérer pour régler tout ça. Alors après quelques combats, Gentry arrive à atteindre la petite fille pour lui parler. En fait, elles ne sont pas si différentes. Tout comme elle, on ne lui a jamais demandé son avis, comme on a imposé à Gentry ses pouvoirs. Alors elle finit par abandonner et accepter l'aide que lui propose Gentry. Sauf que Cheng arrive pour récupérer le kimono, et malgré l'aide de l'équipe, Mais... c'est...
Kit s'est en réalité sacrifié pour Gentry et pour la ville. Il n'aura jamais pu être humain, mais il aura donné sa vie pour la seule personne qui a pu l'accepter comme il est et pousser à devenir une meilleure personne. En voyant ça, Gentry se déchaîne et ne fait plus qu'un avec le kimono. Arrivant finalement à faire sortir Chen du Mogwai, il n'est plus qu'un vieil homme, mais il a compris que faire son deuil était une nécessité pour avancer, que l'illusion et la tristesse l'ont aveuglé. Même si pour le coup, je crois qu'il a compris un peu tard. Sa fille peut tout de même le voir pour accompagner ses derniers souffles, mais sa place n'est plus sur Terre. Alors Gentry utilise ses pouvoirs pour l'aider à retourner d'où elle venait. Après ces événements, Gentry décide de prendre du temps seul avec Kit pour discuter, même s'il n'est plus là pour l'écouter. Le Mogwai lui est toujours là et essaye de la corrompre. Il est le seul à savoir comment trouver sa mère, puisque c'est lui qui est à l'origine de sa disparition. Alors qu'elle allait succomber, les Minotaurs apparaissent pour l'enfermer dans le Dieu. De retour chez elle, Gentry est bien déterminée à retrouver sa mère. Mais malgré toutes ses recherches, rien n'y fait. Alors sans écouter les conseils de sa tante, elle décide de se rendre dans le Dieu avec Ed pour aller récupérer le Mogwai. Sauf qu'ici c'est littéralement un endroit où les âmes souffrent pour l'éternité, ou tout du moins, si j'ai tout compris, le temps d'expier leurs péchés. Ouais, c'est une sorte de purgatoire dans la culture chinoise. Mais alors que nos deux amis avaient réussi à le retrouver, Gugu les suivait et après s'être regroupés, ils se font attaquer par les Minotaurs et leur armée. Gentry n'a d'autre choix que de fusionner avec le Mogwai pour arriver à s'enfuir. Alors ok, c'est stylé, sauf que plus elle utilise le Mogwai, plus il puise dans son chi et donc dans ses pouvoirs. Et sur le chemin, elle voit sa mère, elle sait maintenant où la trouver. Sauf qu'en sortant, elle arrive à se débarrasser du Mogwai, mais elle réussit à s'échapper pour retourner dans le Diu plus fort que jamais. Puisqu'il est boosté au chi de Gentry, alors il prend possession d'un Minotaur et s'organise pour récupérer une bonne fois pour toutes les pouvoirs de Gentry. Mais quant à elle, elle a enfin pu retrouver sa mère. Et étonnamment, elle la reconnaît malgré son lavage de cerveau. En fait, elle s'est réveillée sans souvenir devant Gugu et Gentry, pleurant sur son père. Elle a pris peur et a tenté de reconstruire sa vie avec ce qu'elle a pu obtenir de la contrebande, sans même savoir que ça venait de là. Pour autant, elle se rappelait de sa fille et a même essayé de la retrouver, mais la seule fois elles se sont vues, Gentry se retrouvait paniquée à voir sa mère censée être morte et a mis feu à la moitié de la ville. Le fameux événement qui l'a fait partir à Séoul. Et maintenant, elle veut retrouver ses souvenirs, sauf que c'est pas si simple. Transférer les souvenirs du collier à Mooney, sa mère, est très douloureux. Tellement douloureux qu'elle est restée inconsciente 2 jours après ça. Mais pendant ce temps au lycée, ça travaille pour organiser une petite fête, et ça tombe bien, puisque désireux de rattraper le temps perdu, Mooney s'implique dans tout ça, passant autant de temps qu'elle le peut avec sa fille, quitte à délaisser totalement Gugu, qui, il faut le dire, ne peut pas la saquer. Et en même temps, quand on a une moine taoïste confirmée, et une contrebandière qui souhaiterait vendre tous les objets magiques de Gugu pour mettre à l'abri du besoin sa fille, bah les rapports sont un peu compliqués. Mais Mooney est encore hantée par la mort de son mari, et en se rendant sur sa tombe, elle fait face au Mogwai, qui souhaite passer un pacte avec elle, récupérer les pouvoirs de Gentry, et en échange, il fera revivre son mari pour qu'il puisse vivre une vie normale. Alors au départ, elle était pas très chaud, mais disons qu'il a de bons arguments, soit la torture quand même. Elle a donc pas d'autre choix que d'accepter. Mais alors que Gentry était partie à la fête, Mooney arrive et tue Gugu, puis part rejoindre sa fille. Avec bien évidemment une idée derrière la tête, elle sort prendre l'air, mais sachant un combat approcher, elle met toutes les chances de son côté et transporte l'école dans le Diu, grâce à un portail protégé par 4 créatures piliers. Et bien sûr, tous ces sbires sont de la partie, mais pendant ce temps, Gugu est de retour. Le fantôme de sa sœur, bien qu'affaibli par le pouvoir du kimono, lui donne un foulard, qui permet dans le plus grand des calmes de tout soigner. Sauf que pendant que ça s'avouait son amour en cachette, Mooney vient gâcher ce moment pour aller parler à sa fille et lui demander quelque chose. Bon, déjà elle l'emmène dans un bunker, donc bizarre, mais surtout elle lui demande de retirer ses pouvoirs pour vivre une vie normale. Sauf que Gentry refuse, qu'elle le veuille ou non, ses pouvoirs font partie d'elle. Et à vrai dire, vu ce qu'ils peuvent faire, ils ne sont en sécurité nulle part, sauf sur elle. Et encore, alors Mooney commence à devenir un peu violente et l'invasion commence. Gentry casse les pots pour transvaser les pouvoirs, et maintenant plus le choix, soit c'est elle, soit c'est sa mère. Pendant ce temps, Stella et Ed utilisent des papiers à sortilège pour vaincre les piliers. Mais le dernier est un peu plus vénère que les autres, et alors qu'ils allaient se faire tuer, Gugu arrive pour le vaincre. L'école est donc de retour dans le monde réel, et Gentry utilise ses pouvoirs pour ramener toutes les créatures d'où elles viennent, et mettre tout le monde à l'abri. Mais même si Gentry est surpuissante, elle n'arrive pas à tout gérer, et se fait poignarder. Mais l'écharpe de Gugu arrive à la maintenir, et sa tante entre dans l'esprit de Mooney, et arrive à la libérer. Puis toujours dans le corps, elle donne l'écharpe à Gentry. Une fois sorti, le Mogwai tente encore une fois de s'échapper, et cette fois-ci, pas de pitié. Gugu est quand même sur le point de disparaître, elle a décidé de rester avec sa fille adoptive pour l'aider, mais maintenant ce choix la condamne à disparaître à jamais. Pour autant, elle ne regrette pas. Je suis tellement fière de toi, Gentry. Les fantômes n'ont plus de corps qu'on peut soigner. Nous ne sommes que le souvenir d'une personne. Une âme qui n'a pas pu quitter ce monde. Gentry, refusant d'oublier Gugu, utilise les perles pour garder ses souvenirs. 3 semaines plus tard, Mooney, Gentry et Ed partent vivre à Séoul, là où elle se sent le mieux. Le fait de pouvoir créer des portails réduit la distance, donc elle peut continuer de voir ses amis, et notamment Michael, mais quitter cette maison, ça lui permet aussi de passer à autre chose, d'essayer de faire le deuil de sa tante. Elle n'était pas parfaite, mais elle a toujours été là pour elle. Elle l'a protégée lorsqu'elle ne pouvait pas le faire elle-même, l'a élevée comme sa propre fille, et lui a permis de s'assumer.
Gentry Show, c'est une série qui parle avant tout de choix, de savoir ce que l'on veut dans une société qui souhaite uniformiser. Écouter les désirs de sa famille, c'est important, mais savoir s'écouter soi-même, c'est souvent plus compliqué. Alors même si je trouve que la saison 1 se conclut plutôt bien, pas mal de mystères restent encore en suspens, notamment du côté de Michael, et malheureusement une saison 2 est assez peu envisageable. Même si honnêtement je ne dirais pas non, la série a déjà eu un temps de production assez long, soit 4 ans entre l'idée et la sortie fin 2024, puis elle a subi de plein fouet le gros leak qui a justement touché Netflix cette même année, ce qui a eu pour conséquence de réduire les audiences, puisque ceux qui l'avaient vu avant sa sortie ne sont pas allés la regarder sur Netflix. Et comme on s'en doute, les audiences n'ont pas été assez élevées pour justifier une saison 2. Mais il y a aussi un contexte général autour de l'animation. Netflix a tendance à réduire ses investissements dans le domaine depuis quelques années. Donc si tu n'es pas une grosse licence, ou que tu n'as pas réussi à rassembler suffisamment, tu es destiné à être oublié. Ouais, Gentry Show a pour le coup vraiment pas eu de chance, mais ça reste une très bonne série. Alors cette vidéo, c'est aussi une façon pour moi de la mettre en lumière pour éviter qu'elle disparaisse. Bref, c'était Snox, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries du même genre dont je pourrais parler en vidéo. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.